Coucou les filles, ce soir je vais vous faire une vidéo pour vous parler de mon braid out et une vidéo tuto pour un Bangtoo Knot out. Bon, mon accent est pitoyable mais écrit, je vais vous l'écrire comme ça vous verrez de quoi je parle. Donc là je vous montre le résultat de mon braid out. Donc hier je me suis faite des grosses tresses. J'ai dormi avec 4 grosses tresses sur la tête que j'ai défait ce matin. Donc ce matin le résultat était plutôt joli, j'avais de la définition. Et aujourd'hui le temps était humide, il a même plu. Du coup ça a énormément gonflé. Et voilà, je vous retrouve avec une tête énorme, des cheveux qui sont vraiment big. Mais je ferai une vidéo tuto où je vous montrerai le résultat au matin. Et là c'est beaucoup plus joli en termes de résultat. Là c'est vraiment trop big. Donc là je vais vous montrer comment faire le Bangtoo Knot pour ce soir. Vous allez avoir besoin, enfin moi je vais avoir besoin de mon peigne à grosses dents. Je vais avoir besoin de pinces, plusieurs pinces. J'ai besoin de mon spray avec de l'eau. J'ai également la mousse qui sert pour les mises en pli. En fait, ça permet d'avoir une meilleure définition. Je vais utiliser ce soir le Ultra Doux de Garnier. C'est un crème de soin sans rinçage. Et j'aurai peut-être besoin de mon petit peigne fin à queue. Alors la première étape va être de répartir, de sectionner mes cheveux. Si vous voulez avoir une raie, tracez-la tout de suite. Là par exemple j'avais ma raie de ce matin, je vais la conserver. Donc sinon vous faites d'entrée votre raie, comme ça sera mieux que de pas en faire et de devoir en faire le lendemain quand vous allez vous coiffer. Donc d'avoir la raie. D'ailleurs c'est pour ça que vous voyez qu'ici moi j'ai gardé la définition sur le devant. Si je n'avais pas fait de raie et que je l'avais fait au matin, ça n'aurait pas donné le même résultat. Là j'ouvre un peu pour que vous voyez quand même que par ici c'est resté. Hein. C'est vraiment c'est vraiment au niveau des pointes où là les frisottis ont bien pris. Hein. Voilà. Alors, je commence. Peut-être là mon peigne fin va pas me servir finalement pour répartir parce que comme les cheveux sont vraiment big et crépus, je préfère y aller au doigt, démêler au doigt. D'ailleurs je vous conseille de démêler au doigt quand vous avez les cheveux naturels comme ça, c'est mieux. C'est mieux parce que au doigt vous n'allez pas vous arracher les cheveux, tandis qu'avec le peigne on peut tomber sur un nœud et puis tirer dessus et du coup ça arrache les cheveux. Voilà, donc je vais faire plusieurs sections. Je pense que je vais faire 3 ou 4 sections ici. Je vais d'abord faire mes sections et ensuite je vais m'occuper de faire comme il faut, section par section. Donc vous voyez, les cheveux s'en mêlent. Hein. À l'état naturel comme ça, mes cheveux ont tendance à bien s'en mêler. C'est pour ça qu'un démêlage au doigt, c'est mieux que le peigne. On risque de s'accrocher et puis de tirer. Du coup, on arrache les cheveux, la casse. Et comme on veut quand même limiter la casse,
Donc je vais faire toutes les parties et puis on va reprendre partie par partie. Coucou, donc ça y est, j'ai tout sectionné. Je dois avoir peut-être une dizaine de parties. Donc suite et fin de mon banquet, j'ai avancé et je vais vous montrer en détail sur cette partie-là, sur les 2 dernières parties qui restent, comment je fais. Donc, première étape, on applique le soin sans rinçage. Un tout petit peu, hein. Donc c'est un soin... Oula. Pardon. C'est un soin à l'huile d'avocat et au beurre de karité. Nourrit et facilite le coiffage pour cheveux très secs ou frisés. Vous avez sûrement dû voir la pub à la télé. Deuxième étape, je sature d'eau. Je vaporise de l'eau. Insistez bien sur les pointes. Pour tout ce type de coiffure, sur cheveux naturels, vous aurez de meilleurs résultats si vous faites sur cheveux mouillés et quand vos cheveux sont bien mouillés. C'est le même principe que quand vous mettez des bigoudis. Quand vous le faites en salon, ils vous mettent les bigoudis sur cheveux mouillés. Donc ensuite, on sépare en deux. Non, elle est dans sa chambre? Oui. Ah, ok. On sépare en deux et on fait une vanille. On twist. De bien serrer, ça va permettre que les cheveux ne frisotent pas à la racine. Ils seront bien tendus. Et comme ils vont sécher comme ça, ils seront bien tendus. Donc on twist. On twist jusqu'au bout. Voilà, moi je ressens pas à grand chose. Demain ça sera plus joli. Et voilà, on twist, on twist, on twist, on twist. Un petit nœud. Voilà, quand j'arrive au bout, je sais pas si vous voyez, je fais comme ça pour avoir la boucle. Donc ce que vous voyez là, c'est du produit en blanc. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, donc j'ai la twist. Ce que je vais faire, c'est que je vais la prendre, je vais la tourner sur elle-même. Je tourne sur elle-même. Hop, on va faire une première boucle. Je vais continuer de tourner. Je tourne. Je continue de la tourner sur elle-même. On fait un tour. Voilà, je tourne. Je fais un tour. Bon, ça c'est ma méthode. Après, il y a d'autres méthodes. Sûrement. Mais on va voir le résultat demain. Je vous montrerai. Je twiste encore. Hop, hop, hop. Ah, je termine en passant en dessous. Voilà, le cheveu restera bloqué. Voilà, je vais m'attaquer à la dernière